Alors, le récepteur spécifique pour l'antigène de l'hépatite B, c'est l'immunoglobulines membranaires. Alors, les deux champignons pour l'hépatite B, c'est à la fois les IgM et les IgD. L'hépatite B mature pour eau. L'hépatite B, j'ai une mémoire, ça peut être l'IgG, l'IgA, l'IgE. L'hépatite B, mémoire, OAG à partir de l'hépatite B qui ont fait le switch. Hein. Alors, de l'hépatite B avec le BCR, en fait, le BCR, c'est l'immunoglobulines membranaires et l'hétérodimère IG alpha, IG bêta. Nous allons voir un schéma. Voilà, le BCR. Il y a, pour certains antigènes, il n'y a pas de switch. On reste toujours avec les fonctions de la cigale. Donc, voilà. Tout ça, c'est le BCR. C'est le récepteur. Le co-récepteur, les molécules membranaires sont toujours extraites du BCR qui participent, contribuent. C'est le CD19, c'est le CD21, c'est le CD3B récepteur, etc. Alors, donc, l'immunoglobulines membranaires a deux sites de reconnaissance pour l'antigène. Le PCR a un seul site de reconnaissance pour l'antigène. Et puis, comme pour le PCR, l'immunoglobulines membranaires assure la reconnaissance de l'antigène, mais la portion intracytoplasmique est extrêmement chaude, ne peut pas assurer l'interaction avec les protéines originales membranaires intracytoplasmiques pour la transmission du signal d'activation. Et donc, cette transmission du signal d'activation va être assurée par cette hétérodimère M-bêta, B29, IG alpha, IG bêta, là, de toute façon, l'interaction c'est le CD79 alpha bêta. L'hétérodimère IG alpha, IG bêta. C'est le même, le motif ICAM, c'est le même PCR, le CD3, IG alpha, IG bêta, le FC récepteur, c'est plus ou moins le même motif avec une séquence consensus. Et ça permet donc d'interagir. Le signal, imaginez qu'on ne pas changer, de la transmission suit la même voie généralement. Donc le PCR, c'est tout ça en fait. Alors, le lymphocyte B, avec son immunoglobuline membranaire, reconnaît l'antigène directement dans sa forme native. Qui m'a où l'antigène? Moi, il est dégradé après le B, etc. Le lymphocyte B, l'antigène est libre en solution, les molécules, les particules, etc. L'antigène est à la surface de bactéries, etc. L'immunoglobulines membranaires, le lymphocyte B est capable d'aller fixer l'antigène directement dans sa forme native. Alors que pour le T, bien sûr, il faut des étapes préalables, des étapes traitement, etc. Alors, les marqueurs membranaires du lymphocyte B. Les marqueurs membranaires du lymphocyte B maturent au repos. Naïf, bien sortir de la moelle osseuse. Bien sûr, ce qui définit le lymphocyte B, sans quoi on ne peut pas parler de lymphocyte B, l'immunoglobulines membranaires, les immunoglobulines de surface, ou membranaires, IgM, et IgD. Ce qui définit le lymphocyte B, c'est le CD19. Point. Le reste, je sais pas, dans d'autres cellules. Alors, LFA1, elle passe partout. Tous les leucocytes pratiquement expriment LFA1. LFA1 est une molécule très importante pour les contacts cellulaires, pour la diabète, etc. Donc, et la contre-structure, c'est ICAM1. LFA1, c'est des constats, c'est des CD18. Quand on va la tête pour regarder les récepteurs du complément, je vous ai dit le CR2, le CR3, le CR4, c'était des bêta-2 intégrés,
Alors, le CR3, le CR4, c'est les récepteurs du complément, les récepteurs du C3D. Mais, je vous dis qu'en fait, ce sont des bêta-atomes électriques qui expriment la même chaîne d'état, une chaîne d'état connue avec alpha 1. Et que, avec ces réponses A, c'est des musiques qu'on a alpha 1, ces réponses B, c'est des musiques qu'on a le CS2, ces réponses C, c'est des musiques qu'on a le CR3. Et les enfants qui ont un déficit c'est des musiques, la chaîne d'état avec, ont un déficit immunitaire, le déficit molécule d'adhésion, avec les infections répétées, etc. Donc c'est pour dire l'importance de cette molécule LFA. Alors, CD20 donc était exprimé sur les B. CD21, c'est il y a le récepteur pour le C3D. On peut comme un effet de CR2, il n'y a pas grand-chose à faire dans la physiologie du complément. C'est plutôt au niveau de la lymphocyte qui va jouer un rôle avec le co-récepteur. Alors, vous avez fait le schéma avec le voir. Comment est-ce que l'immunité vont manière l'antigène, et sur l'antigène, vous avez le C3B, même le C3BI sur le C3B éligible. J'ai le C3BG, le C3BG, j'ai le C3BI. Même sur le C3BI, vous avez la conformation C3B. Et donc, vous avez le C3B fixé sur l'antigène, et le GABA de capacité cellulaire alpha, c'est les antigènes, c'est le récepteur pour le C3B. On va fixer le C3B qui est déjà fixé sur l'antigène. Avec le co-récepteur. Donc, il va intervenir dans l'activation du lymphocyte B. Alors, le lymphocyte B exprime H la classe 1 et H la classe 2. Le lymphocyte B, comme toutes les cellules immunitaires, exprime H la classe 1. Mais en plus, le lymphocyte B exprime de façon constitutive le H la classe 2, ce qui lui permet de pouvoir présenter l'antigène au lymphocyte B. C'est les 4+. Et lymphocyte B, pour pouvoir, une fois avoir il a reconnu l'antigène réactivé pour pouvoir proliférer, poursuivre sa maturation terminale, il a besoin que si il va lui être fourni, et le contact doit être fourni par lymphocyte B. Et justement, le contact, ça va se faire avec quoi? Avec lymphocyte B. Avec le CD40. Le CD40, le CD40, le lymphocyte B au repos exprime le CD40. Et la lymphocyte au repos n'exprime pas le ligand du CD40. C'est lorsque la lymphocyte B a été activée, l'interaction B et lymphocyte B est activée, en repos, le lymphocyte B va exprimer le CD40 ligand et l'interaction du CD40 ligand va permettre donc de donner au lymphocyte B le signal pour poursuivre dans l'activation, la prolifération, le switch par la suite, la communication des équipiers nécessite donc l'interaction CD40 CD40 ligand. Vous savez, les enfants qui ont une mutation au niveau du gène CD40 ligand, voilà, c'est ça, le gène CD40, on se l'appelle le syndrome TNG1, la mouche etc. La coopération de lymphocyte B lymphocyte B avec son immunoglobuline membranaire reconnaît l'antigène. Ok? Spécifique. IgA1 et IgB transmettent le signal de l'activation de lymphocyte B. Lymphocyte B est activé, donc va entrer en contact avec la lymphocyte B. Il va l'antigène, donc lymphocyte B, va endocyter le complexe immunoglobuline membranaire antigène. Il va l'endocyter, dégrader, donc l'immunoglobuline membranaire va acheter encore à droite, mais l'antigène va dégrader et il va présenter des peptides
on va voir tout à l'heure dans le sur un schéma, il va présenter les petits homogènes à sa surface, en association avec le molécule H à la classe 2. Et c'est sous cette forme que le lymphocyte B, on va dire au récepteur spécifique, qui a le bon récepteur spécifique de ce petit antigénie, avec ses molécules H1, veut dire attention, moi j'ai un truc bizarre, il faut m'aider, c'est. Et là, donc, on va donner le signal de l'activation de la nécessité récepteur. La coactivation va pouvoir se faire, par exemple, avec donc les interactions, donc FA3 avec CD2, le lymphocyte B, une fois activé, il va exprimer le CD80. Donc on va le voir tout à l'heure, le lymphocyte B activé au repos, activé, il va exprimer le CD80. Et l'interaction CD80 avec le CD28, donc ça va donner le signal de coactivation au lymphocyte B. Là, il y a aussi l'interaction on a l'FA3 avec CD2, parce qu'on a le et donc, une fois le lymphocyte B activé, et bien ce lymphocyte B activé va maintenant exprimer le CD40 et là, s'il exprime le CD40 avec le CD40, ça va donner un signal encore plus pour le lymphocyte B pour poursuivre. On va faire le switch. Alors, donc, il exprime le CD40, bon, il exprime le FC gamma F2, le CD32 c'est le récepteur de moyenne activité pour le vraiment FC de l'IgG, et le CD22 avec le CD19 et le CD21, il donne le co-récepteur, il donne un signal peut-être négatif. Bon, les fonctions de lymphocyte B, c'est évident, c'est la production d'anticorps, pour les plasmocytes, et la présentation de l'antigène au lymphocyte T helper CD4+, avec les molécules HLA classe 2 interne. Alors, comme sous-population pour les lymphocytes B, les lymphocytes B conventionnels, on a une info de lymphocyte B, c'est dans le sang, etc., qui produisent une grande répertoire très diversifié, sans problème d'hygiène, etc. Bon, il y a une sous-population de lymphocyte B. Il y a une sous-population de lymphocyte B qu'on va trouver dans le cavité péridominal, dans la plaie, etc. Et qui sont caractérisés par l'expression de CD5. Toujours, CD5, c'est un marqueur T. Et lymphocyte B explique, tous les lymphocytes B expliquent CD5. Mais ce n'est pas un marqueur commenté. À travers la CD5, il y a une sous-population de lymphocyte B qui exprime CD5. Il y a une CD2, il y a 23% des cellules NK qui expriment CD2. Le CD2, ce n'est pas un marqueur de sensibilité. Et ces lymphocytes DCD5+, donc, ils sont caractérisés par la capacité de renouvellement en périphérie. Ça va se renouveler, capacité d'auto-renouvellement. Et donc, ils vont produire des anticorps surtout de classe IgM qui sont très peu diversifiés, qui sont très polyspécifiques. Le même anticorps va avoir plusieurs anticorps à la fois, mais avec une faible affinité. Et ces lymphocytes B CD5+ répondent plus aux antigènes glucidiques qu'aux autres antigènes. Ok, pour les B. Alors, les marqueurs lymphocyte B activé, le lymphocyte B activé, c'est vrai, je ne sais pas où je vais passer la diapo, donc je vais sauter lymphocyte B activé, lymphocyte CD80, qui correspond au B7. B7-BB1, c'est CD80. B7-BB2, c'est CD86. Donc, nous, tous les deux vont interagir avec CD28 à la surface de lymphocyte B. Et ça, c'est un signal très important de coagulation. Pour connecter, il y a besoin d'un signal d'activation, d'un signal de coagulation. Sans quoi, c'est l'énergie à jour de donc, CD80, CD23, B exprime le CD23 et le récepteur de fait d'affinité pour le traitement des CDIG. Et il exprime le CD10 aussi. Alors, l'été maintenant, le CD40 est exprimé sur les B de façon constitutive.
45 mètres. D'accord. Oui. Mais moi, non, c'est alors là, je vais aussi les problèmes aussi. Hein? C'est la question sur le robot. Non, c'est plus un stade d'éditeur. Alors, l'élasticité. Alors, si ça vient de sinus, donc l'élasticité se différencie dans le sinus. Alors, dans le sinus, les cellules souches la fluide, donc rentrent dans le sinus sous forme comme ça, de l'or, etc. Il n'y a pas de circulation lymphatique dans le sinus, il n'y a pas d'antigène. Et donc, les cellules souches lymphoïdes vont nous donner une petite lymphocyté. La lymphocyté gamma-delta et la lymphocyté alpha-bêta. Alors, dans le sang circulant chez l'adulte, 90% de la lymphocyté circulante, c'est la lymphocyté alpha-bêta. Mais chez l'adulte, si on voit les muqueuses, notamment les muqueuses intestinales, la grande majorité des lymphocytes de muqueuses intestinales, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des lymphocytes intra-épithéliaux. Et la grande majorité de ces lymphocytes intra-épithéliaux sont des lymphocytes gamma-delta, ATCR gamma-delta. Et puis, au cours de l'embryogenèse, pour bébé, au cours de l'embryogenèse, on commence d'abord par produire des lymphocytes CD5+. Le moment moins évolué, plus après, par le chouette, on produit beaucoup plus de lymphocytes conventionnels. Pour les P, c'est pareil aussi. On commence à qualifier gamma-delta, plus après, il y a moins de diversité, il y a moins de variations, etc. Donc, au cours des premières semaines de la vie embryonnaire, on produit la lymphocyte APC à gamma-delta, on parle de chouette, donc on produit plus de PCR, avant la naissance, donc les proportions s'inversent, c'est 90% de la lymphocyte. À la naissance, comme chez l'adulte, la grande majorité de la lymphocyte circulante sont des lymphocytes ATCR de type alpha-bêta. Alors, comme pour les dans la moisissure, c'est la chaîne basale, là, à l'info-PSP, on a deux choses. Prolifération cellulaire intense, c'est pas une cellule souche qui va devenir la lymphocyte, il y a beaucoup de prolifération. Mais il y a beaucoup de morts cellulaires aussi. Et puis, il y a lesquels, sur tous les organes, c'est le thymus plutôt assez évidemment. C'est parce que dans le thymus, il y a un micro-environnement propice qu'il faut pour permettre de former, de produire des clés à partir de cellules souches lymphoïdes. Donc, les cellules stromales du thymus vont jouer un rôle très important dans la différenciation de lymphocytes. Je vois les cellules stromales du thymus. Les cellules épithéliales, corticales et urinaires, les macrophages et les cellules interdigitiques à la pathologie. Les cellules dendritiques, c'est une variété de cellules dendritiques qu'on va trouver dans le thymus. Les cellules interdigitées, les macrophages et les cellules épithéliales. Les cellules épithéliales, corticales et les urinaires. Et vont jouer un rôle important via quoi? Via l'interconnexion membranaire. Notamment les impacts qui vont impliquer le PCR nouvellement formé, les molécules HA, la classe 2 et les petits antigéniques. Donc les contacts membranaires et les souris. C'est-à-dire, on a l'IL7, bien sûr pour l'infiltration, l'IL2 pour la prolifération. Et l'IL3, donc l'IL3, c'est la cytokine par l'hématopoïèse col. Alors, l'IL2, qui c'est qui produit l'IL2?
les lymphocytes T jaunâtres. Hein? NK, 0. Je te rage, c'est lymphocyte IL2, c'est que les lymphocytes T. Aucune autre cellule ne peut produire de IL2. Et c'est très simple. Et c'est très simple. Les lymphocytes T, les lymphocytes, peut-être dans la régulation somatique, par exemple, vous vous dites qu'il faut calculer des diversités pour les gènes des immunoglobulines. Donc pour les gènes du PCR, allez. Parce que lymphocyte T, supposons qu'il fait mutation, mauvaise mutation. Il donne un auto-anticorps. Comme chez Assali, il y a le T, il y a les T suppresseurs, etc. Hein? Si un T, et de quelle mutation somatique, c'est un mécanisme de diversité, va partir un T qui fait une mutation pour avoir des PCR de meilleure affinité, après un PCR auto-réactif. Ici, dans le contrôle. Là, les lymphocytes, notamment les lymphocytes nucléaires, c'est eux qui contrôlent pratiquement toutes les réponses immunitaires. Et au cours de ces réponses, tout l'été, il y a et donc, il y a cette phase de prolifération nécessaire. La réponse spécifique, cette prolifération cellulaire. La prolifération de l'intensité, c'est l'IL2. L'IL2, c'est pratiquement l'une des rares, la seule l'une des rares, c'est l'une des autocrines. Et là, il y a testé donc l'intensité, l'IL2 qui joue un rôle clé pour sa prolifération. Il va la produire l'IL tout seul. L'intensité et l'intérieur en particulier, c'est lui qui a des tests. C'est le T qui produit l'IL2. Et donc, dans ces cytokines, dans le thymus, si vous faites du cosmétique, vous regardez les cellules, je sais pas, je sais plus cellules. Comme c'est des petites cellules rouges, comme des petites cellules rouges. On a aussi le pro, le pré, ou le mature, etc. Et donc, les cellules thymocytes. Donc, on appelle les cellules thymocytes. Et donc, l'IL2 n'est produit que par les thymocytes. Donc, on donne les cellules de la limité. Et l'IL1 et l'IL7 sont produits par les macrophages, les cellules végétaux, etc. Et l'IL2 par les thymocytes, et puis thymocytes et cellules stromales produisent l'IL3. Hein? Bon. Prenez un T gamma delta. Alors, on va y revenir tout à l'heure. Il y a aussi cette sous-population de la facilité qu'on appelle potentiel NKT ou TNK, qui sont des lymphocytes avec un PCR. Un PCR généralement alpha-bêta, et qui est très peu diversifié, et qui sont généralement des lymphocytes qui, gamma delta, sont généralement de type CD80, CD8. Les LKT sont généralement des LKT CD80, CD8. Et voilà, je salue au LKT parce qu'ils partagent avec les cellules LK, donc ce marqueur LK11 qui est le marqueur caractéristique des cellules LK. Bon. Les deux sous-populations minoritaires de lymphocytes T, les T gamma delta et les TNK ou NKT, eh bien, dans le thymus, ils vont revenir directement des cellules protées précoces. Voilà, le double négatif là où ils vont directement nous donner les TNK et les T gamma delta. Pour la grande majorité des lymphocytes T, à PCR alpha-bêta, ils vont soit CD4+, soit CD8, eh bien, il va y avoir trois stades, trois phases. Donc, ça va prendre, c'est un phénomène, donc continu, progressif, mais avec trois phases. Cellules double négatives qui vont s'articuler autour de l'expression ou non des marqueurs CD4 ici. Le premier stade, le stade proté,
ça va être le stade double négatif, c'est les 4 mois, c'est les 8 mois. Le deuxième stade, ça va être le stade double positif, c'est les 4 plus, c'est les 8 plus. Et le troisième stade, ça va être le stade, les marfou en périphérie, soit c'est des 4 plus, soit c'est des 8 plus. Vous voyez, donc, en fait, dans le thymus, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir à partir de donc, la cellule souche lymphoïde va nous donner le thymocyte double négatif, c'est des 4 mois, c'est des 8 mois, c'est des 3 mois aussi. Et à partir de cette cellule, donc, il y aura l'expression de CD3. Et puis, s'il y a un réarrangement peu diversifié, alpha, bêta, archaïque, etc., pour donner à l'expression de NK, ça va donner un TNK, c'est les 4 ans, c'est les 8 mois. S'il y a un réarrangement gamma-delta productif, ça, double négatif, gamma-delta, donc, et puis, on va passer par un stade double positif, c'est les 3 plus, c'est les 4 plus, c'est les 8 plus, soit c'est les 4, soit c'est les 8. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est ça. C'est c'est très simple, donc double négatif, c'est les 4 mois, c'est les 8 mois, l'expression de ces deux mois, soit gamma delta, soit alpha bêta peu diversifié, pour donner soit T gamma delta, soit TNK. Alors, donc, on commence par le stade double négatif. Eh bien, donc, c'est la cellule protée qui dérive directement de la cellule souche lymphoïde. Les gènes du TCR, ils sont en configuration générale. Alors, cette cellule va exprimer la TDP et les produits des gènes RAC1 et RAC2 pour les réarrangements. Les réarrangements sur les gènes. Bêta, la chaîne lourde, bêta, TCR et bêta. La chaîne légère est alpha. Et gamma delta, la chaîne lourde c'est delta, la chaîne légère c'est gamma. Donc on va exprimer comme tout à l'heure, par exemple, C-kit, avec le SCF, stem cell factor. Ça va exprimer donc, le TDT, RAC1, RAC2, donc le CD3. Et puis dans CD25 pour recevoir le signal de l'IM2 pour la prolifération. Et le réarrangement va commencer sur bêta. Donc, qui va ça? Il va expliquer d'abord DJ, puis VDJ. Si les deux chromosomes alpha delta chromosome 14, delta gamma chromosome 7, donc si les deux gènes bêta sur le chromosome 7 sont prévus, donc et gamma delta c'est prévu aussi, donc c'est tout même. Sinon, dès qu'il y a un bon réarrangement VDJ sur l'un des gènes, donc l'un des chromosomes, donc on va avoir une chaîne bêta, qui est un VH, c'est bêta. Alors, comme tout à l'heure, cette chaîne bêta, obtenue par un réarrangement fonctionnel productif, va s'associer avec une pseudo-chaîne légère, avec une chaîne légère de substitution, une pseudo-chaîne alpha. On va appeler PT alpha, ou pré-T alpha. Il va ça DPT, on va ça PT alpha, pré-T alpha. Et donc, la chaîne bêta avec PT alpha et le CD3, ça va constituer le pré-TCR. Le pré-TCR, c'est un TCR de substitution, c'est un pré-TCR. Et l'expression de pré-TCR, si le passage au stade suivant, le stade double positif, va exprimer CD4 et CD8. Le double négatif, ça passe à double positif. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le thymocyte qui arrive à faire un bon réarrangement gamma-delta, tout de suite, ou alpha bêta très peu diversifié, etc., ça va sortir tout de suite sous forme double négatif, gamma delta ou NKT. Et donc, là, dès qu'on a notre
Comme tout à l'heure, cette cellule double positive, le premier stade, ça va être un stade où elle va proliférer. On a obtenu un réarrangement productif fonctionnel pour le départ, des bénéfices pour le départ. Eh bien, on ne va pas faire le réarrangement BJ pour alpha tout de suite. Pour chaque combinaison BJ, cette cellule va se diviser plusieurs fois. Pour donner une solution de cellule. Chaque cellule va faire son propre réarrangement, comme tout à l'heure. Donc là, au cours de cette phase de prolifération, il n'y a plus besoin de TDT, de RAC 1, RAC 2, etc. Il n'y a pas de réarrangement. La cellule donc, se met à proliférer, va exprimer CD2, et puis va exprimer, à la fin, elle va exprimer donc, CD4 et CD8. Finalement, donc, on va arriver à la petite cellule, donc double positive, qui va maintenant faire le réarrangement sur le gène alpha, PJ sur les gènes alpha. Et donc, pour cela, il va falloir réexprimer. Donc, il va faire le réarrangement sur le gène alpha. Dès qu'il y a un nouveau réarrangement alpha, donc, on n'a plus besoin de baiser alpha. La chaîne delta va s'associer avec la chaîne alpha pour construire un vrai TCR. Et donc, on est maintenant au stade double positif, CD3+, CD4+, CD8+, avec un TCR. Alors, ce thyrocyte qui vient de faire un réarrangement productif fonctionnel, il va exprimer le TCR en fait densité. Vers le chemin.